Salut à toutes les jeunes femmes qui me suivent maintenant dans le monde entier. Je vous salue. Je vous souhaite un bon été à toute votre famille et à vous aussi. Portez-vous bien là où vous êtes. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans les commentaires pour que je puisse les répondre. De quoi donner un conseil qui encouragera une sœur quelque part à être toujours motivée, focalisée et aller de gloire en gloire. Donc, sans plus tarder, la question du jour est la suivante. Maman Nia, j'ai plusieurs années dans le mariage, mais je m'ennuie. Que dois-je faire? Donc, si là, tu as ce genre de questions-là, c'est parce que quelque part au fond de toi, tu as un vide. Jeune femme, si toi, tu t'ennuies dans ton couple, ton mari qui n'a pas parlé là, lui, c'est comment maintenant? C'est comment maintenant? S'il y a des relations qui ne t'arrangent plus maintenant, tu dois te débarrasser de cela. Pourquoi? Parce que c'est pas que les gens sont méchants. Hein. C'est que où tu veux aller là, vraiment, c'est dans ton intérêt que tu sois focalisé. C'est de ton intérêt que tu sois focalisé. Parce que si toi, tu es en crise, ça veut dire que ton mari là, c'est grave pour lui. Tu sais, il faut faire très attention. Parce que si tu n'investis pas dans ton foyer, dans ta vie, dans ta relation avec ton mari, dans ta relation avec tes enfants, à un moment, quand vous allez aller de gloire en gloire, quand vous allez prendre de l'âge, quand vous allez prendre des années sur la terre, il y aura un froid, il y aura un vide, il n'y aura plus de connexion entre toi, ton mari et tes enfants et toi. Vous allez sentir que c'est plus ça. Donc c'est maintenant que tu dois travailler. Ce sentiment de gêne, de monotonie, d'ennui que tu ressens là, c'est juste un indicatif dans ton corps qui montre que là maintenant c'est fini. La saison d'avant est finie. Maintenant tu rentres dans une autre saison. Il faut que tu te réajustes. Il faut que tu aies une mise à jour pour que toi-même tu puisses en profiter. Tu sais, c'est pour ça que très souvent, dans les couples, quand les gens prennent plusieurs années ensemble, tu vois que très souvent quand les gens ne sont plus focalisés, c'est facile pour un monsieur de laisser sa femme, avec qui il a galéré pendant des années, d'abandonner sa femme, d'abandonner ses enfants, et simplement, sans problème, aller s'attacher à la nouvelle venue. Ça là partout, que ça soit au niveau des grands hommes politiques, que ça soit au niveau des hommes qui sont dans le sport, des gens qui sont célèbres dans tout, mais même le voisin d'à côté. Donc, tu vois, il faut que tu se ressentes, il faut que tu saches une chose. Si ça arrive aux autres, ça peut arriver aussi à toi. Il y a quelque chose qui n'a pas marché là-bas, après plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, pour que monsieur se lève et parte, pour que madame aussi elle soit dans son coin. Non, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Toi, tu ne dois pas refaire les mêmes erreurs que les autres. C'est vrai qu'on ne compare pas les mariages, on ne compare pas les mêmes réalités, mais il y a quelque chose apparemment qui ne marche pas, qui a très souvent l'habitude de revenir dans ce même cas-là. Pourquoi? C'est parce qu'à un moment, il n'y a pas eu une mise à jour. Toi, la femme, travaille sur toi. Quand tu détectes qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça commence à être ennui. Comment ça peut être ennui? Quelque chose que Dieu a béni. Quelque chose que Dieu utilise, le mariage, cette plateforme-là, pour pouvoir bénir des nations. Pourquoi toi, tu vois l'ennui? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour toi et tu vois l'ennui? Ça veut dire qu'il faut que tu te réajustes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui doivent partir. Il y a des choses que tu dois plus prendre. Il y a des choses que tu dois enlever. Il y a des choses que tu dois corriger. Il y a une manière de voir les choses qui doit être renouvelée. Il y a des actions qui doivent être prises en considération. Il y a beaucoup de travail à faire. Pour avoir un grand résultat, il faut un grand sacrifice. Il est écrit dans Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la joie, la patience. Tu vois, les bonnes choses comme ça qu'on ne peut pas payer là. Dieu lui donne ça gratuitement. Donc c'est à toi maintenant de saisir cette opportunité pour que tu puisses maintenant enjoy, savourer ton mariage. Pour que maintenant la lumière qui est en dedans de toi puisse radier autour de toi. Pour que ton mari puisse en jouir, tes enfants puissent en jouir. Ma chérie, fais ta part. Oui, fais ta part. Oui, fais ta part. Tu dois réfléchir différemment. Tu dois réfléchir d'une manière plus sage. Tu dois encore avoir plus de sagesse et plus d'amour. Parce que si tu n'as pas ça, si au-dedans de toi tu n'es pas rempli, tu ne pourras jamais savourer ta prospérité,
physique, qui est le matériel, qui est la bonne santé du corps et tout ça. Tu comprends? Donc, je t'encourage que le Saint-Esprit t'aide là où tu es, jeune femme, jeune sœur, à bien faire, à être focalisée, parce qu'on va de gloire en gloire. Tu comprends? Donc, qu'il te focalise dans ton mariage pour que tu puisses en jouir et que tous ceux qui soient autour de toi puissent aussi en jouir. Sois protégé. Encore une fois, enjoy ce temps d'été avec ta famille et que Dieu vous aide, que Dieu vous garde. Bye.